Anne-Sophie Girard qui a déjà qui a été l'autrice d'un best-seller, Oui. La femme parfaite est une connasse. Un esprit bof dans un corps pas ouf, c'est qui? C'est vous? C'est moi? C'est nous tous, Ah. ensemble, unis. On est solidaires. Oui, c'est vrai on est tous comme ça. En fait, c'est parce que quoi? On voudrait tous être parfaits, mais on se trouve nuls, c'est ça? Mais c'est la meilleure version de nous-mêmes. On nous vend ça. Il faudrait qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Ça vous horripile. Pourquoi? Mais parce que j'ai voulu le faire et j'ai échoué. Et je me suis sentie encore plus nulle qu'avant de commencer. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui culpabilise énormément. Mais de c'est vouloir... pas positif de vouloir s'améliorer, être meilleur? Non, alors je vais spoiler, ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure version de nous-mêmes. On peut pas y arriver? Non. En fait, personne va venir me voir et me dire oui, Anne-Sophie, il y a une meilleure version d'Anne-Sophie Girard. Elle vit dans le Dakota, elle a 24 ans, elle s'appelle Sandy. Non. Et autant le dire aux gens, je pense que ça déculpabilisera. On est en train de devenir tous très malheureux, je pense, à essayer constamment d'être plus, alors que c'est déjà pas mal ce qu'on a. Oui, vous le dites en connaissance de cause. C'est vrai que vous avez essayé de vous améliorer pendant des années, jusqu'à aller voir un chaman qui rotait les mauvaises énergies. Oui, alors ça, parce qu'on a tous, derrière chaque copain, on a un conseil, vous voyez. Mais tu devrais aller voir lui, il est génial. Et on m'a conseillé ce chaman. Alors, je n'y suis pas allée, mais je suis allée voir une énergéticienne qui s'avérait être une ancienne collègue d'une série de télé. Donc, en fait, une ancienne comédienne. Et je me suis retrouvée... J'étais prête, en fait, à faire un peu tout et n'importe quoi dans une quête du bonheur. Et vous vous êtes réfugiée d'ailleurs dans les livres de développement personnel, noyée même. Vous leur en voulez à ces livres de développement personnel? Ah, mais j'étais en colère. J'étais en colère parce qu'on m'avait promis qu'il y a une promesse, vous allez être plus heureux, plus épanoui. Et moi, j'avais l'impression d'échouer. Et c'est pas vrai alors? On peut pas être plus heureux avec ces mantras? D'ailleurs, vous dites un peu que c'est de l'arnaque et vous les dénoncez un peu ces phrases qu'on trouve dans les livres de développement personnel, comme cette phrase qu'on connaît tous, c'est « si tu veux, tu peux ». Et surtout, il est prouvé aujourd'hui que c'est faux. Que c'est si tu peux, tu veux. C'est l'inverse. Donc, c'est un petit peu long, mais il y a une sociologue qui s'est penchée sur la question. On ne peut pas vouloir quelque chose. Tout n'est pas question de travail et de volonté. Non. Et malheureusement, ça serait trop beau. Mais et je pense qu'on culpabilise beaucoup les gens à leur dire « vas-y, tu peux le faire ». C'est de la volonté. Non, des fois, c'est pas seulement de la volonté. Alors, vous attaquez à toutes ces phrases et puis vous nous faites du bien. À l'inverse, avec des règles. Par exemple, règle numéro 1, on s'accepte comme on est. On accepte d'ailleurs que 70% du boulot, c'est la génétique, c'est inné. On ne peut rien y faire. Oui, c'est un peu déprimant, ça, quand même. Alors, au début, oui. Moi, quand j'ai commencé à lire, j'étais vraiment déprimée. Je me suis dit, ah oui, donc la marge de manœuvre, elle est minime. 30%. Mais c'est pas faux. Mais ces 30%-là, c'est magique. On peut en faire plein de choses. Vraiment. Autre conseil, changer ce qui peut l'être, accepter ce qui ne peut pas l'être et faire la différence entre les deux. Mais oui. Alors ça, c'est la prière de la sérénité qu'on retrouve dans tous les téléfilms, parce que elle a été reprise chez les Alcooliques Anonymes, et je pense que c'est la base de tout. Et en fait, c'est un livre qui nous invite à nous foutre la paix. Et puis qui invite aussi, enfin, vous donnez aussi d'autres conseils, vous dites qu'il y a des limites à l'autodérision. Moi, ça m'a interpellée parce qu'on m'a toujours appris à rire de soi-même, ce qui paraît fou d'ailleurs parce que vous êtes humoriste, comédienne. Votre métier, donc, ça consiste à vous moquer de vous-même. Mais vous avez découvert un jour, vous racontez un peu votre histoire dans ce livre, à 20 ans, vous détectez une tumeur maligne, c'est un mélanome, cancer de la peau, particulièrement agressif, cancer dont vous allez essayer de rire plus tard dans des sketchs, jusqu'à ce qu'un spectateur rit sur votre cancer, et là, vous n'acceptez pas. Non, je me suis rendu compte que c'était ma limite. C'est-à-dire que moi, je pouvais faire des blagues sur mon cancer, je n'acceptais pas que quelqu'un d'autre en fasse. Et donc, j'ai essayé d'analyser ça. Pourquoi ça a été si violent? Surtout que vraiment, je ne suis pas tendre avec moi, je suis la première à m'envoyer des vannes. Mais là, je ne supportais plus. Et je me suis rendu compte qu'il faut aussi bien se traiter. Mais c'était un peu de votre faute. C'était de ma faute. Je lui avais en fait donné le champ libre. C'est-à-dire que la façon dont vous parlez de vous aussi donne aux autres le ton. Et ils se disent, ils peuvent se permettre. Alors, soyez gentils envers vous-même. C'est un livre qui vraiment invite à être gentil, à se ménager, arrêter d'être dur. Parce qu'en plus, en étant dur, les autres vont être durs envers nous. Et puis, on a le droit d'être malheureux, on a le droit de se plaindre, même quand on a tout pour être heureux. Oui, mais ça, combien de fois, vous l'avez sûrement entendu, mais alors, mais t'as tout pour être heureuse, pourquoi? Oui, mais des fois, ça va pas, on a le droit de le dire.
Et il faut laisser le malheur nous traverser, puis il va repartir. C'est un peu dur aussi dans une société aujourd'hui où les réseaux sociaux font partie de notre vie. Ça aide pas, ça, quand on voit des gens parfaits, des gens heureux toute la journée sur Instagram. Alors, je donne des petits tips, des petits conseils. Moi, je les mets en silencieux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup vécu ça après ma grossesse. J'avais l'impression que les enfants des autres étaient parfaits, qu'elles avaient retrouvé leur ligne, que leur vie était magnifique. Alors, il faut dire aux téléspectateurs que c'est des filtres, que tout ça, c'est faux. Mais notre cerveau croit ce qu'il voit. Donc, ménagez-vous et mettez-les sur silencieux. Ne regardez plus. Mais ça existe quand même, les gens heureux. C'est pas forcément suspect. Non, en fait, c'est ce que je dis. C'est que eux, ils sont pas heureux. Quand je vois des gens qui sont parfaits, j'ai tellement envie de leur faire des câlins parce que je me dis, ça doit être dur de passer sa journée à faire croire que tout va bien. En fait, ça va pas tout le temps bien. Ce livre, vous le dédicacez à Avril et Adrien, c'est qui? Oui, c'est mes amours. Vos enfants? Vous leur dites quoi? Ma fille et mon chéri. Ah, et vous leur dites quoi? Vous leur dites quoi, votre fille, par exemple, Avril? Ah, mais alors vraiment, je vais lui dire qu'elle est sûrement déjà heureuse et qu'il va falloir qu'elle arrête de vouloir toujours plus. Je pense vraiment... Moi, j'attends pas plus d'elle. Mon enfant n'est pas HPI, par exemple. C'est balou, il en faut peu pour être heureux. C'est juste une enfant, voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie Girard. Un esprit bof dans un corps pas ouf. Oui. C'est pour tout le monde. C'est en poche depuis 31 mai aux éditions Pocket et c'est à conserver sur sa table de chevet.